Est-ce que vous avez l'impression de vivre parfois, ou voire même souvent en mode automatique, sans vraiment gérer ce qui se passe dans vos pensées, de vous sentir embarqué par vos émotions, vos déambulations mentales? C'est assez terrible, hein, quand même. Et le pire, c'est que tant qu'on n'y amène pas de la conscience, on ne se voit même pas faire. Alors en toute honnêteté, en toute objectivité, prenez du recul et observez ce qui se passe dans votre boîte crânienne. Franchement, on est quand même plus souvent dans la réaction à un événement, à une pensée, plutôt que dans une action qui est vraiment réfléchie. Alors j'avais envie de vous partager deux astuces qui m'accompagnent tous les jours et qui m'aident à rester le plus possible consciente de ce qui se passe pour que je ne sois pas gouvernée par mes pensées, mais que, au final, ce soit moi qui mène la danse. La première chose que je fais, c'est que je quitte le mode automatique de tout ce qui se passe autour de moi et je fais attention à ce que je laisse rentrer dans mon esprit. De la même manière que je vais faire attention à ce que je mange, ou en tout cas je choisis ce que je mange, ce que j'ai envie de manger, et bien je fais la même chose. Je choisis ce que je vais regarder, ce que je vais écouter, sur quoi je vais porter mon attention. Surtout que c'est assez facile en fait à notre époque. On n'a plus besoin de laisser tourner en boucle la radio, la télévision. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment plombée par tout ce qui était relaté par les médias, les informations. On parle rarement de choses qui sont positives, de comportements, on va dire, je sais pas moi, assez exceptionnels de certaines personnes. C'est pas très très attrayant. On est souvent sur voilà des catastrophes, des drames, des agressions, des choses qui vont mal dans le monde, et on met jamais, en tout cas au niveau des médias, on met jamais en avant tout ce qui va bien et tout ce que les gens peuvent faire de bien. Donc en plus, ça nous donne une image, je trouve, de l'être humain qui est relativement négative, ce qui correspond pas en plus à la réalité, et heureusement d'ailleurs. Donc moi j'ai fait le choix de ne plus du tout regarder ni la télévision ni d'écouter la radio en boucle, mais en revanche je choisis à chaque fois, donc on a la chance comme je disais maintenant, avec les podcasts, avec les chaînes YouTube, de choisir en fait ce qui va venir me nourrir, hein, à la fois au niveau émotionnel et au niveau intellectuel. Il y a des choses hyper intéressantes, que ce soit en termes de documentaires, que ce soit dans les podcasts. Il y a par exemple, moi j'aime beaucoup écouter des podcasts faits par des philosophes qui vont venir parler ou partager des questions un peu existentielles sur les choses de la vie. Ça nous fait réfléchir, on en a une posture différente aussi dans la relation qu'on peut avoir à la vie avec les autres. Enfin, après ça c'est moi, c'est ce qui me passionne et ce qui m'intéresse, mais tout ça pour vous dire qu'il y a moult possibilités d'aller chercher des choses qui vont correspondre à vos centres d'intérêt et qui vont venir en fait chez vous faire grandir cette soif d'apprendre, et vous mettre aussi dans un état d'esprit qui va être hyper positif parce que c'est très enthousiasmant, c'est très joyeux d'apprendre des nouvelles choses quand c'est des centres d'intérêt qui nous concernent, et ça va vous mettre dans un état d'esprit complètement différent. Donc voilà, donc la première astuce, c'est que moi je choisis ce qui va venir me nourrir émotionnellement et intellectuellement. Et la deuxième chose, c'est quand je suis face à des situations au quotidien, comme tout le monde, hein, tout n'est pas toujours rose, la vie n'est pas toujours très facile, on est face à des épreuves dans notre quotidien, parfois même des grosses galères, voilà, des épreuves de vie, qu'elles soient relationnelles ou matérielles, qui ne sont vraiment pas faciles. Mais là aussi, alors je m'inspire beaucoup de Viktor Frankl, hein, qui est un psychiatre allemand, juif, qui est décédé maintenant, et qui a été déporté durant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Et dans le camp dans lequel il était, en fait, les nazis faisaient des expériences sur lui. Donc vous imaginez le contexte dans lequel il vivait, à la fois déjà dans le camp de concentration, qui était quand même quelque chose de terrible, et en plus avec des personnes qui étaient de véritables bourreaux et qui faisaient des expérimentations sur son corps. Donc engendrant voilà, une douleur physique et morale hyper importante. Et il y a deux citations qui me parlent beaucoup de lui, alors je vais vous les livrer parce que peut-être que vous aussi elles vous parleront. Donc la première, c'est que l'homme peut conserver un vestige de la liberté spirituelle, d'indépendance mentale, même dans les circonstances les plus terribles de tension psychique et physique.
Et là, je trouve que, enfin, quand j'ai entendu son histoire et que j'ai vu ce qu'il avait pu en écrire et comment il avait dépassé en fait ce stade de la douleur et de la situation, et juste de se dire que par rapport à une situation, on a toujours un espace en nous où on va avoir le choix. Comment est-ce que cette situation, cet événement va m'impacter? Ça, c'est mon choix. Est-ce que je vais la laisser venir à l'intérieur, me bouffer, me nécroser? Est-ce que je vais la laisser me rendre malade? Est-ce que je vais donner à l'autre aussi ce pouvoir-là? Parce qu'au final, c'est pas l'autre hein, qui est responsable de la manière dont je vais réagir. C'est mon entière responsabilité. C'est pas parce que l'autre fait quelque chose que je suis obligée d'y réagir. Donc si lui a été capable de se détacher de ça, vu les conditions dans lesquelles il a vécu, moi je me dis que franchement, dans notre quotidien, même si on a des épreuves qui sont hyper difficiles, on est aussi capable de le faire. Et quand j'ai découvert ça, il y a déjà quand même pas mal d'années, ça m'a redonné un pouvoir énorme de me dire, ok, en fait, j'ai pas à subir ce qui se passe autour de moi, j'ai pas à subir le comportement des gens ou les situations, mais je peux, moi, décider de la manière dont les choses vont m'impacter. Donc soit j'accorde un intérêt et ça va venir créer chez moi de la tristesse, de la colère, des choses comme ça. Alors je peux aussi regarder ce qui se passe, mais l'idée c'est de ne pas se laisser en fait embarquer par cette émotion. Et je vous livre la deuxième citation qui va rejoindre un petit peu ça, mais que je trouve aussi intéressante, donc peut-être qu'elle va vous parler également. C'est on peut retirer à tout homme, pardon, on peut tout retirer à l'homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de l'attitude personnelle qu'il prendra face à un ensemble de circonstances afin de décider de son propre chemin. Vous voyez, en fait, c'est tout à fait en résonance avec ce que je disais avant. C'est que quoi qu'il se passe, on a toujours cette liberté de l'attitude qu'on va avoir face à la circonstance, à la situation qui se présente à nous. Voilà, c'était les deux outils, astuces que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui parce que moi, elles m'aident mais vraiment dans mon quotidien. J'y réfléchis même plus, ce sont des choses qui se font spontanément. Et franchement, je vois bien la différence, la manière dont je vis ma vie. En soi, elle n'a pas forcément changé, hein, les choses restent les mêmes, comme je vous disais, avec des moments hyper sympas et d'autres moments plus compliqués. Mais simplement de faire déjà un choix sur ce que je vais laisser rentrer dans ma tête et comment je vais nourrir mon esprit. Et en plus, avec cette possibilité de me dire que j'ai le choix de réagir ou pas face à la situation qui se présente à moi, et ben franchement, on vit beaucoup plus heureux comme ça. Donc moi, c'est ce que je vous souhaite de vivre plus heureux. Et franchement, testez ces deux outils. Et puis, si vous avez envie, allez vous renseigner sur Viktor Frankl parce qu'il a fait, voilà, il y a des écrits qui sont assez intéressants. Il a développé une méthode justement avec beaucoup de résilience par rapport à ce qui peut se passer dans notre vie et la manière dont on peut gérer les choses. À bientôt.